Bientôt, l'année va basculer. Tu vas glisser sur la pente, gagner de l'élan. C'est le moment pour réexaminer ta vie, pour l'éditer. Faire un tableau de visualisation facilite les réflexions. C'est un exercice pas mal pour clarifier ce qu'on veut nourrir dans notre vie. Je te montre comment le faire et je recolle des trucs. Les écueils à éviter. Ces dernières années, j'ai pas mal eu de problématiques par rapport à l'auto-sabotage, à une certaine tendance à aller dans des pensées négatives ou ressasser des trucs, etc. Et j'ai envie de travailler plus cet élan vers la construction, le positif, la joie. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant peut-être de faire cet exercice, de réaliser un tableau de visualisation. Peut-être que j'apprendrai des trucs. C'est toujours comme ça que je me dis, c'est que, bon, n'ayons pas trop d'a priori, peut-être qu'on va apprendre des trucs. Ce qui a fini de me motiver, c'est que j'écoute en ce moment l'audiobook de Tara Swartz, The Source, qui a une approche scientifique et qui explique comment mobiliser, optimiser ton cerveau pour réaliser tes rêves. Je trouvais ça intéressant d'avoir cette approche scientifique, c'est ce qui a fini de me convaincre. Elle a fait chaque année un tableau de visualisation, un vision board, mais qu'elle appelle action board, qui est plus orienté sur l'action. Et en fait, c'est vraiment ça, le secret du tableau de visualisation, c'est qu'il doit t'amener à des choses que tu vas réaliser. Ça doit être un point de départ pour te faire des choses. C'est pas juste en regardant que les choses vont se passer. Ça paraît assez évident et je pense que tu seras d'accord avec moi. Du coup, je me suis transformée en cobaye encore une fois pour faire les choses, te partager un peu mon apprentissage et peut-être t'inciter à le faire de ton côté. Si tu le fais, laisse-moi un petit commentaire pour me dire tiens, je vais le faire, ou tiens, ce que j'ai appris c'est ça, ou tiens, en fait non, ça me va pas du tout comme procédé. Comment j'ai procédé ? Comme toujours, j'essaie d'aménager les choses entre ce que je pourrais faire dans l'absolu et ce qui serait parfait, et ce que je peux faire avec les outils que j'ai. Et je suis partie à la chasse aux souvenirs, dans cette espèce d'archéologie de souvenirs qui sont pas totalement les miens, mais qui du coup me faisaient réagir. Et en fait, juste de commencer à regarder des images, de réfléchir par rapport à elles, j'ai trouvé l'exercice intéressant. D'essayer de voir dans ton imaginaire les portes que ça ouvre ou les portes que tu as envie de fermer, où tu te dis non, ça m'attire pas du tout. Vraiment, j'adore ce petit chat. Ça me fait réfléchir sur ce que ça pouvait être de voyager avant et comment peut-être que les rêves d'autrefois ne sont plus trop nos rêves d'aujourd'hui. Je vais pas me marrer. Je lis plus la presse féminine. 2008, 2009, 2012. Voilà. Je vais quand même faire l'exercice de voir les magazines que j'ai chez moi, de regarder les images. Je me dis, à minima, ça me permettra de ranger. Ce qui est plutôt bien, je pense, cette fin d'année. Je crois que j'aime bien cette photo. Ça m'a amené dans une espèce de régression parce que quand j'étais adolescente, c'est un exercice que je faisais très souvent. Toujours adorer déchirer des pages, les coller dans des cahiers, garder des choses qui m'intéressent, qui m'inspirent. Donc, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi feuilleter pas mal de trucs que j'avais déjà un peu sous la main. Je fouillais déjà dans mes archives, je vais voir ce que je vais en déterrer, mais je pense que je risque de trouver des images à coller. Du coup, j'ai l'enthousiasme de renouer avec ce côté de moi-même et puis de repartir de ce côté régrétif de je collectionne des images, je vais les coller, ça m'a pas mal motivée, j'avoue. J'ai pris ce temps aussi pour me poser parce que régulièrement j'ai des images qui me viennent, souvent sous la douche. Des images assez... des images qui me hantent. De choses que j'aimerais faire un jour peut-être et que je sais pas encore si je ferai. Mais j'avais envie de coucher ça sur le papier, donc j'ai
ouvert une double page dans mon journal de bord et j'ai listé par domaine les trucs que j'avais envie de mettre dans mon tableau. Je note définitivement un truc avec les images où il y a la nature dessus, de la verdure. Ça me fait comme une sensation de fraîcheur, de sérénité. Dès que je vois ces images, je suis super inspirée. C'est pas par hasard, je pense. Et c'est intéressant d'investiguer les images, d'essayer de sentir ce qu'elles soulèvent en toi. C'était comme un petit moment d'introspection assez agréable où tu te permets de rêver, de penser en termes d'hypothèses plutôt qu'en termes de choses que tu peux faire et de possibilités vraiment réalisables. Et j'aime bien rallumer aussi cette part de mon esprit, plus vers l'imagination, la projection, je trouve ça motivant et stimulant. Ton imagination, tu peux la laisser flotter, partir dans toutes les directions, dans tes souvenirs, tes désirs. Tu peux rediriger les sentiments d'envie ou de jalousie que la pub ou les réseaux sociaux suscitent parfois en source d'inspiration. Je suis allée vers Pinterest pour essayer de réexplorer des tableaux que j'avais faits il y a très longtemps et d'aller voir des petites épingles, d'essayer de scroller au maximum sur mon téléphone pour chercher des images qui m'inspirent plus que celles que j'avais dans les magazines chez moi. Le problème que j'ai eu en allant sur Pinterest, c'est, et je savais, c'est le formatage. Le fait que t'as l'impression au bout d'un moment que toutes les images se ressemblent, ça n'a pas la granularité du quotidien, de notre quotidien, ça n'a pas l'imperfection de la vraie vie. C'est le moment où je me dis, ok, il faut aussi prendre du recul par rapport à ces images. Il faut pas se dire je m'autoflagelle parce que ma vie elle ressemble pas à ça, ou je me dis que ma vie elle est nulle parce que jamais elle ressemblera à ces images. C'est l'écueil dans lequel il faut pas tomber, je pense, et c'est le fait de devenir un peu victime de son vision board. Au pire, il peut tout tomber sur la tête quand tu dors, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il doit faire. Mais surtout pas te rajouter de la pression en plus. J'ai trouvé ça intéressant d'aller vers des images qui créaient quelque chose de positif en moi, une petite étincelle qui amenait de la chaleur, qui m'inspirait particulièrement, et de me concentrer sur elle. Le secret, c'est ça. C'est vraiment s'assurer du sentiment, de l'élan du cœur que les images génèrent en toi. Les images que j'ai trouvées sur internet, je les ai sauvegardées. J'ai fait une sorte de montage sur mon ordinateur. Ça a pris pas mal de temps, j'avoue. Peut-être un peu trop. Honnêtement, cette partie-là est un peu chronophage. Et j'aurais bien fait quelque chose de plus simple. Je me suis dit d'ailleurs que, franchement, trouver quelque part des photos déjà toutes imprimées, de choses que tu peux coller sur ton vision board, ça doit être nettement plus efficace. Sans doute que ça existe. Je sais pas si ça existe, je regarderai. Par la suite, j'ai imprimé des photos directement. J'avais pas de super tableau en liège sur lequel coller des petites images. J'ai pris un carton. Je l'ai découpé. Et je suis partie à partir de ça. Juste un carton ondulé, gondolé. J'ai un truc vraiment, un gros problème, c'est que j'adore les bilans. Peut-être même plus que les fêtes de fin d'année. L'année dernière, je t'avais embarqué avec moi dans les coulisses pour te montrer comment je faisais mes bilans. Et cette année, je vais te découper en 3 jours comment je fais un bilan et comment je me projette dans l'année. Je te laisse tous les détails en description de cette vidéo. Chaque jour, tu recevras une petite vidéo brief. Et si tu as envie de continuer l'aventure, sache qu'en janvier, j'en proposerai une autre. Ton soutien est très important pour que je continue mon travail, donc je te remercie beaucoup. Et si ça t'intéresse mais que tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, soit en commentaire de cette vidéo, soit par ailleurs sur les internets. On dirait que j'ai un gant.
Au final, j'ai fait un mix entre des images actuelles et des images anciennes. Parce que je voulais avoir ce côté la vie n'est pas un arc-en-ciel. Enfin si, dans ton cœur elle peut l'être, mais tous les jours elle ne l'est pas, et même si parfois elle est plus teintée de gris, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas s'en faire, il faut réussir à relativiser. Et je voulais pas que mon vision board il soit trop dans cette illusion de la vie étant technicolor et tous les jours elle est comme ça. J'avais besoin de me rassurer aussi, et j'ai abouti à un truc qui me plaît pas mal. Alors voilà, tout n'est pas bien collé encore. Je me dis que je vais rajouter des images, j'ai encore des trous. Il y a des choses aussi où je me dis, ah tiens, ça, je l'avais pas noté dans la liste que j'avais faite, donc je vais compléter. Je me rends compte que c'est un exercice qui prend beaucoup de temps, et que sans doute que ce sera intéressant de le faire au fur et à mesure dans l'année, de collecter des images pour compléter un tableau. Si tu veux le faire en un temps court, et ben ça réduit quand même tes possibilités. Je serais assez curieuse de savoir ce que toi tu auras fait si tu testes cet exercice. En tout cas, je trouve que la fin de l'année, c'est le moment clé pour le faire, le moment qui tombe à pic. Donc, si tu as du temps, fais ça pendant les fêtes de fin d'année peut-être. Je te souhaite que tout aille bien, je te dis à très bientôt.